Et tu appelais pourquoi? C'est pour la prophétie, papa, et savoir avoir aussi l'adresse pour l'église pour souvent venir prier. Ok. L'adresse d'abord, c'est 133 route de la Reine. Tu as de quoi noter? C'est ça que je veux noter, papa. Oui. 133 route de la Reine. 133. Non, 133 route. Route de la Reine. La Reine. Oui, 92 100 Boulogne-Billancourt. 92 1100 Boulogne-Billancourt. Voilà. Si tu prends le métro 10, tu descends tout simplement au terminus et ça te laisse à l'église. Tu comprends? D'accord, papa. Ok. Maintenant, en ce qui concerne la prophétie, il y a quelque chose que j'ai vu dans l'esprit. Tu vois? Et la chose que j'ai vue, c'est ça, un rapport comme avec une femme. Tu vois? Une femme avec qui, voilà, je sais pas si tu as discuté avec la femme si, mais la femme si, c'est comme si tu as pris un homme qui l'appartenait. Tu me suis? Oui, papa, je vous suis. Tu ris, ce que je te dis est sérieux, hein. Et ce que je te dis, c'est grave, ça sera très grave pour toi si on ne prie pas. Tu comprends? D'accord. Voilà. Est-ce que tu reconnais ce que je dis? Est-ce que tu vois ce que je dis? C'est-à-dire, il y a une femme. Oui, le problème, c'est... Oui. Oui, allez-y. Voilà, c'est-à-dire, il y a une femme avec qui, voilà, je sais pas si tu as discuté avec elle, mais je vois, il y a un homme entre vous deux. Tu vois, il y a un homme entre vous deux et il y a comme des problèmes en ce qui concerne cet homme. Donc, c'est comme si tu avais pris cet homme à cette femme. Donc, le mari de quelqu'un ou bien le copain de quelqu'un, je ne sais pas, un truc comme ça. Oui, j'ai fait l'enfant avec un blanc auquel il vivait déjà avec une femme ivoirienne auquel elle ne connaissait pas l'existence de l'enfant. Et après qu'elle a découvert l'existence de l'enfant, qu'elle m'a appelé, on a essayé de dialoguer, on est tombé d'accord, mais après qu'elle a vu la photo de l'enfant et son père, elle s'est mise en colère. Donc ce n'est que ça fait à peine peut-être un mois, hein, un mois, parce qu'elle venait de me connaître, ça fait un mois. Ok, ça veut dire que ce que je dis c'est ça, ça veut dire que tu as fait l'enfant avec le mari de quelqu'un, c'est ça? Oui, papa. Ok. Maintenant, il y a une chose que j'ai vue dans l'esprit, c'est que il y a une grosse pratique mystique qui a été faite contre toi à cause de ça. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, on a amené ton image, chez un féticheur pour te faire du mal à cause de ça. Et dans l'esprit, je suis en train de voir comment ton ventre est en train de pourrir. Tu comprends ce qu'elle dit? D'accord, oui, je comprends. C'est-à-dire, ton ventre est en train de pourrir avec les asticots à l'intérieur. Et ça, c'est à cause de ce problème-ci. Tu vois? Parce que cette personne est allée voir les féticheurs pour ça. Ok. Maintenant, lorsque tu abordais l'homme-ci, est-ce que tu savais qu'il était marié ou bien il t'a seulement menti? Il m'a seulement menti. Il t'a menti. Tu ne savais pas qu'il était en couple, c'est ça? Oui. Ok. Et maintenant, quelle est ta position avec lui? Tu l'as laissé avec la fille ou bien tu continues à le voir par derrière? À lui voir par derrière? Je l'ai laissé. Je l'ai laissé. Je suis plus avec lui. Je suis plus avec lui. Ok. Maintenant, il faut qu'on prie pour toi pour annuler ce qui a été fait contre toi. Tu comprends? Et l'homme-ci, tu as dit c'est qui? C'est un Européen, hein? Oui, c'est un Français. Ok. Est-ce qu'il a les enfants avec sa femme-là? Oui, il a 2 enfants avec elle, 2 filles. 2 filles, d'accord. Il faut qu'on prie. Tu comprends? C'est bien comme tu les as laissés ensemble. Tu vois? Donc, il faut qu'on prie maintenant pour annuler la pratique qui a été faite contre toi. Parce que j'ai vu comme une grosse forme de jalousie. Est-ce que tu comprends? Oui. Voilà, j'ai vu comme une grosse forme de jalousie. Et Dieu me dit de prier pour toi par rapport à ça. Et il y a un signe que tu vas, ça dit, je ne sais pas si tu as déjà commencé à sentir ça, parce qu'il y a quelque chose que je vois dans l'esprit et ça commence comme le bourdement dans ton ventre. Ça dit, parfois tu peux rester comme ça, ton ventre fait des bourdements. C'est vrai. Est-ce que tu ressens souvent ça? Parce que ça, Dieu me montre ça, que c'est le signe
du ventre pourri avec les asticots à l'intérieur que j'ai vu dans l'esprit. C'est-à-dire, la pratique qu'on a fait contre toi, c'est que ton ventre doit pourrir. Et ça, si ça arrive, ça va te tuer. Parce que tu vas aller à l'hôpital et les médecins vont chercher à te soigner, mais il n'y aura pas de solution. Et Dieu m'a dit que voici le signe qui montrera que ce que je te dis est vrai. C'est que parfois tu restes comme ça, il y a des bourdements dans ton ventre. C'est-à-dire tu entends dans ton ventre comme si c'est un tonnerre, ça fait brrrr dans ton ventre. Oui, j'ai le kyste et le myome. Tu as les kystes et les myomes. Oh Seigneur Jésus. Tu es sûr qu'on n'a jamais parlé? On n'a jamais parlé de ça? Hein? Non, c'est ma première fois. Ta première fois. C'est la première fois qu'on parle, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Tu as besoin de la sécurité de Dieu. Tu comprends? Parce que ce que je te dis ici, ce que tu dis kystonium si, tu comprends? C'est-à-dire, c'est pas kystonium comme tu vois en tout cas, spirituellement, j'ai vu que ça a pourri ton ventre. Tu comprends? J'ai vu que ça a pourri ton ventre et j'ai vu les asticots à l'intérieur de ton ventre. Ce que je te dis, c'est très sérieux. Et ça, ils ont fait de manière silencieuse. C'est-à-dire, le féticheur s'est travaillé contre toi, que la maladie, s'il ne doit pas, c'est-à-dire, ça ne doit pas te tuer une fois, mais ça doit te faire souffrir avant que tu ne meurs. C'est-à-dire, ça va t'amener un peu. Est-ce que tu comprends? Et je t'ai vu bien maigrir à cause de ça. Je t'ai vu bien maigrir à cause de ça. C'est vrai. Hein? En ce moment, j'ai bien maigri même. C'est vrai, en ce moment, j'ai vraiment maigri. En ce moment, tu as vraiment maigri. Oh Seigneur Jésus. La Kraya Sovara, écoute-moi. Le Seigneur va te délivrer. Mais c'est juste que ton cœur n'est pas attaché à Dieu. Tu comprends? Parce que j'ai pas vu ton cœur attaché à Dieu. C'est pas si tu es né de nouveau ou pas, mais j'ai pas vu ton cœur attaché à Dieu. Si tu écoutes l'instruction prophétique que je vais te donner et tu marches exactement comme je vais te dire, tu auras ta délivrance. Parce que si ça c'est une histoire mystique. Donc on parle d'histoire mystique, ça veut dire que le diable est impliqué. Ton problème, c'est le diable est impliqué à l'intérieur, la sorcellerie est impliquée à l'intérieur. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Au nom de Jésus. Prends une bouteille d'eau. Tu comprends? Je vais prier sur cette eau et tu vas boire. Et pendant que tu vas boire cette eau, tu me suis, c'est-à-dire, ça va dégager toutes ces choses qu'on a fait spirituellement dans ton ventre. Est-ce que tu comprends? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu as pris une bouteille d'eau? J'ai pris déjà. Seigneur, je prie pour ta fille. Je prie pour cette femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, c'est toi qui m'as révélé la source de ses problèmes. Je prie maintenant que tu pardonnes ses erreurs, que tu pardonnes ses fautes et que sa vie soit restaurée. Que tout acte de fétichisme qui a été fait contre elle, qui a été fait contre sa vie, soit brisé par la puissance du Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'elle soit libérée. J'appelle ta présence, j'invoque ton nom dans cette eau au nom de Jésus. Et je prie que pendant qu'elle va boire de cette eau, que son ventre soit nettoyé, que toute maladie dans son corps soit chassée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Merci pour ta grâce dans sa vie. Merci pour ton esprit et ta puissance. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Okay. Amen. Que Dieu te restaure. Mets la main sur ton ventre. Mets la main sur ton ventre. Seigneur, merci de libérer ce ventre. Au nom de Jésus-Christ. Merci de libérer son ventre. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Ok. Le Seigneur t'a restauré. Tu comprends? Tu vas boire de cette eau et toutes ces choses, voilà, qui ont été faites, ces pratiques contre ton ventre, ça va te libérer. Et voilà, c'est vrai que c'est le père de ton enfant, mais évite toute relation amoureuse encore avec lui parce qu'il est déjà le mari de quelqu'un. Tu comprends, non? Oui. Est-ce que tu me suis? Parce que dans l'esprit, je suis en train de voir comme parfois, il t'appelle comme s'il veut revenir. Tu comprends? C'est-à-dire la façon qu'il parle avec toi. C'est comme s'il veut te remettre sur le lit. La dernière fois que tu avais allé avec lui, c'était quand? Ça fait 2 mois déjà, hein. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois. Hein? Ça fait 2 mois. Alors que tout à l'heure, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que vous n'êtes plus ensemble. Tu vois? Mais parce que j'ai vu dans l'esprit que...
Oui. Oui, parce que j'ai vu dans les... Oui, vas-y. Allez-y, allez-y. Oui, parce que j'ai Quand vu... la femme Oui, allez-y, parlez, allez-y. Quand la femme est revenue vers moi, c'est qu'on était toujours ensemble, toujours quand il gardait tout là. Bon, quand la femme a su l'existence de l'enfant, elle est venue me parler. Je lui ai demandé les excuses et puis directement j'ai arrêté la relation. Elle m'a même aidé à faire les courses de l'enfant et tout et tout. Okay. Mais c'est quand j'ai posté la photo de l'enfant qu'elle n'a pas été contente avec son père. Ok, tu as posté la photo où? Sur mon compte TikTok. Ok. En tout cas, oui. En tout cas, même avec la femme, là, coupe toute relation avec elle. Tu comprends? J'ai coupé. Voilà. Même si elle t'appelle qu'elle veut te rencontrer, n'accepte pas. Tu as commis une erreur, ça va, mais ne sois pas, parce que actuellement, là, tu es son ennemi dans son cœur. Donc, à tout moment, elle peut te faire du mal. Est-ce que tu comprends? Donc, même si elle demande à voir ton enfant, il faut refuser. Reste de ton côté avec ton enfant, ne vois plus le père de l'enfant, à moins que si le père peut-être veut s'occuper de l'enfant, qui s'occupe, il n'y a pas de problème. Mais ne sois plus en contact ni avec la femme, ni avec le père de l'enfant, en ce qui concerne des relations, que ce soit sentimentales ou amicales. Mais le père peut s'occuper de l'enfant. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Et Dieu t'ouvrira les portes pour ton propre mari. Touche pas au mari des autres. C'est pas bon. Tu comprends, non? J'ai compris. Au nom de Jésus, que Dieu te restaure. Shalom. Amen. Amen. Ok. Bien-aimé, vous voyez, le Seigneur est fidèle. Je vais donner un petit conseil, parce que là, je suis à mon hôtel de prière et je suis en consultation prophétique. C'est-à-dire, je suis là comme ça et le long de la journée, les gens m'appellent pour la prophétie, les gens m'appellent pour la prière. Et j'en ai reçu tellement de cas. Vous devez savoir que dans la vie, il faut se contenter de ce que Dieu dispose pour soi. Amen. Si Dieu ne t'a pas donné quelque chose, alléluia, ne t'engage pas à aller toi-même prendre la chose. Et c'est important de comprendre que prendre le mari de quelqu'un ou alors voler le mari de quelqu'un, amen, c'est des ennuis qu'on s'attire et c'est des problèmes. Amen. Parce que il y a des femmes d'ailleurs qui sont prêtes à tuer d'autres femmes simplement à cause de leur mari. Parce que le mariage aujourd'hui est en voie de disparition. Donc chaque femme, je crois que, alléluia, c'est-à-dire la plupart des femmes aujourd'hui sont prêtes à tuer pour leur mari. Donc vous qui n'êtes pas mariés, si vous voulez vous marier, n'osez pas aller chercher le mari de quelqu'un. Priez que Dieu vous donne votre propre mari. Que Dieu vous bénisse. Ici, le prophète de la nouvelle génération, Lionel Wanzi. J'étais en consultation prophétique. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen.